Allez, 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez, Monsieur, je vous rappelle qu'on nous regarde. Allez, Monsieur Guénaud. Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière, vous m'avez interpellé. Je veux vous répondre aujourd'hui sans esprit de polémique. Je combats sans concession votre politique, mais je vous respecte et vous le savez. Je veux vous dire ceci. Souvenez-vous de Zola, accusé ici même par un chef de gouvernement de la Troisième République d'avoir déshonoré l'armée parce qu'il avait remis en cause l'autorité de la chose jugée. Mais ce n'était pas Zola qui déshonorait l'armée, c'était les juges qui avaient condamné sciemment un innocent. Vous n'êtes pas Méline, je ne suis pas Zola et nous ne sommes pas dans l'affaire Dreyfus. Mais les grandes leçons de notre histoire ne doivent jamais être oubliées. Elles nous ont forgé les grands principes qui nous permettent de vivre ensemble dans un pays de liberté. La France et l'Europe vivent une crise d'une violence inouïe qui génère beaucoup de souffrance et d'angoisse et met à l'épreuve la démocratie. Dans ce contexte, tout abus de pouvoir, même le plus infime, est insupportable et dangereux pour notre cohésion nationale, plus que jamais. Alors je vous adjure de prendre enfin la mesure de la gravité de la crise et de changer de cap avant qu'il ne soit trop tard. J'adjure votre majorité de ne pas passer en force quand elle risque de violer des millions de consciences. Je vous adjure de ne pas sacrifier nos grands principes. Vous pouvez condamner les propos, c'est votre droit. Mais vous devez défendre ma liberté de critiquer un abus parce que c'est la vôtre aussi et parce que c'est votre devoir. Je vous adjure de ne pas instrumentaliser le Conseil supérieur de la magistrature pour en faire une sorte de tribunal des parlementaires. Ce serait violer gravement la Constitution. J'adjure les juges de refuser tous les abus de droit, tous les abus de pouvoir qui pourraient mettre en péril la confiance des Français dans leur justice. Monsieur le Premier ministre, et à travers vous, je m'adresse au Président de la République qui semble ignorer la gravité de la situation. Êtes-vous prêt à entendre cet appel à la lucidité, à la raison et à la sagesse? Je le souhaite pour ma part de tout mon cœur, pour notre pays et pour notre République. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le député. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs les députés, allez. Il y en a à qui c'est l'aboutissement de la carrière. Monsieur le député Henri Guénaud, décidément, vous persistez, vous signez dans le peu d'égard que vous montrez envers cet organe constitutionnel qu'est le Conseil supérieur de la magistrature et le peu de cas que vous faites de la séparation des pouvoirs ainsi que de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Dans sa composition actuelle, le Conseil supérieur de la magistrature, monsieur le député, qui est composé de 6 personnalités extérieures au monde judiciaire, dans son mode de fonctionnement. Vous savez que les auditions concernant les questions disciplinaires sont publiques. Dans sa vocation, c'est un organe qui est ouvert au-delà des simples questions de la magistrature, des questions internes à la magistrature. L'article 64 de la Constitution fait du président de la République le garant de l'autorité judiciaire et il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature qui doit répondre au président de la République qui le sollicite pour avis sur l'indépendance de l'autorité judiciaire ou au ministre de la Justice sur une question concernant la déontologie des magistrats ou sur une question concernant le fonctionnement de la justice. C'est ce que j'ai fait le 25 mars, monsieur le député. Et c'est une rédaction qui émane de la réforme constitutionnelle de juillet 2008. Vous avez 1000 raisons de connaître la rédaction de cette réforme constitutionnelle de 2008. Je vous renverrai d'ailleurs aussi au rapport de monsieur Warsmann, président de la Commission des lois, qui rappelle que pour la confiance des citoyens en la justice, il faut justement que la justice, que le Conseil supérieur soit plus autonome et qu'il ne soit pas corporatiste. Vous n'avez pas attaqué un homme, vous avez attaqué l'institution judiciaire parce qu'il y avait 3 magistrats instructeurs qui ont pris la décision et vous êtes invité à de la réserve concernant l'institution judiciaire. Merci. La parole est à